Je me trouve juste en face de l'église Saint-Thomas à La Flèche. Devant moi, une grande statue en bronze d'Henri IV. Elle se dresse fièrement sur la place qui porte son nom. Le monarque a régné de 1589 à 1610 et il a laissé ici son empreinte sur la ville. Aujourd'hui, je vais tenter de découvrir la dernière confidence de ce roi grâce à une succession de questions logiques et d'énigmes à résoudre. Pour y arriver, je peux compter pour ça sur l'aide de Maxime et de Paul. Tous deux travaillent au Pays d'Art et d'Histoire de la Vallée du Loir. Maxime, bonjour. Expliquez-nous un petit peu le scénario de cet escape game. Alors le concept il est très simple, on se retrouve place Henri IV justement, qui est le point de départ et le point d'arrivée. L'idée c'est un escape game à l'extérieur, déjà ça il est important de le préciser. En moyenne on a pour 1h30, 2 heures de parcours qui va nous amener à découvrir différents lieux de la ville, donc qui sont importants, mais malgré tout avec une distance qui est pas très grande, c'est moyen de le faire à pied, etc. et de s'amuser. L'idée principale c'est vraiment de s'amuser avec, on va devoir retrouver des boîtes cachées dans la ville de La Flèche où il va falloir les ouvrir, résoudre tout un tas d'énigmes justement, et où on devra ouvrir un dernier coffre et on découvrira le secret de ce personnage. Donc ce coffret qu'on veut ouvrir à la fin, il est là juste devant nous. Un joli petit coffre en bois, on pourrait le décrire avec un aspect plutôt ancien. Il est décoré avec des motifs, des moulures. Paul, à l'intérieur, il y a ce fameux secret laissé par le roi. On peut en savoir un petit peu plus ou pas ? Donc c'est Henri IV qui a laissé un mystère à Fouquet de la Varenne, donc qui était un notable important pour la ville de La Flèche à l'époque d'Henri IV. Et en raison de difficultés dans le royaume, Henri IV essaye de cacher un secret qu'il veut éviter qu'il soit divulgué à tout le monde dans le royaume pour éviter de potentiels problèmes. Au total, j'ai combien de problèmes à résoudre ? Au total, il y a 4-5 boîtes. Après, l'idée, c'est qu'on n'a pas un ordre précis. Alors ça, il est important aussi de le préciser. On peut très bien découvrir la boîte 2 bien avant la boîte 5. Et de toute façon, j'invite aussi à noter. À chaque fois qu'on découvre quelque chose, de bien noter. Parce que, par exemple, des informations contenues dans l'une des boîtes peut permettre d'ouvrir une autre qui sera située beaucoup plus loin. C'est quel type d'indices qu'on trouve dans ces petits coffres au fur et à mesure ? C'est quoi ? C'est des objets, des mots ? Alors il y a des objets donc à ouvrir avec des codes, et il y a aussi des alphabets un peu différents qu'on connaît, et donc où il va falloir retrouver des petites lettres cachées, etc. pour retrouver un mot. Paul, je vois que vous avez apporté un gros sac à dos. Ça fait partie du kit de base en fait pour chaque joueur. Donc on va l'ouvrir. Ah oui. Donc qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur ? Donc dans ce sac à dos, il y a différents éléments, donc des casse-têtes, mais aussi toute une fiche qui permet d'apporter quelques indices. Donc il faut décrypter tout cela pour découvrir les alphabets et les différents éléments qui permettent d'ouvrir les boîtes. C'est vrai qu'il faut avoir une envie d'aller vers des choses plus ou moins logiques, et parfois qui sont assez frustrantes quand on n'y arrive pas, mais c'est vrai qu'à la fin, il y a une satisfaction de se dire on a réussi à trouver tous les codes et ouvrir enfin ce coffre sur la place Henri IV. C'est pas facile quand même, Pour faciliter quand même l'escape game, dans le carnet présent dans le sac à dos, on peut trouver un plan qui permet de savoir où se trouvent les différentes boîtes, sinon ce serait certainement trop compliqué de déambuler dans toutes les rues. Là, on sait quand même où on peut partir pour aller chercher différentes boîtes. Donc, on va regarder du coup sur le plan. Alors, il y en a une qui se trouve à côté du portail principal du Prytanée. Au bout de la rue, là, en fait. Tout à fait. Après, il y en a une sur la place de la sous-préfecture. Ensuite, il y en a qui sont présentes sur la grande rue, la rue principale de La Flèche avec les différents commerces. Et une dernière qui se trouve au pavillon Fouquet de la Varenne, qui est un des vestiges de l'ancien château de Fouquet de la Varenne. Bon, donc là, du coup, on a tout ce qu'il faut, le sac à dos, le plan, les carnets qui donnent les indications avec les petites clés, si j'ai bien compris, pour arriver à comprendre les codes et les énigmes. Avant de se lancer à fond dans cette enquête pour retrouver le dernier secret d'Henri IV, Paul, qu'est-ce que vous me conseilleriez d'adopter comme stratégie pour réussir cet escape game ? Alors chacun peut aborder une stratégie très différente, donc il y en a qui vont aller directement fouiller dans les boîtes, voir un petit peu à quoi elles ressemblent, d'autres qui vont vraiment prendre leur temps sur la place Henri IV pour essayer de comprendre le jeu, comment il fonctionne, et d'autres vont vraiment partir très rapidement parce qu'ils ont l'habitude des escape games et donc ils partent sur les boîtes et ils arrivent parfois très rapidement à trouver les différents éléments. Et de toute façon, il y a toujours une personne du Pays d'Art et d'Histoire présente sur la place Henri IV. Donc s'il y a besoin d'aide, pour finir, on peut revenir sur la place et demander des conseils sur les énigmes. Donc on peut aller peut-être ouvrir cette première boîte qu'on trouve devant le Prytanée, on y va ? Parfait, on y va. Donc là, ça y est, on se trouve juste devant l'entrée du Prytanée national militaire avec une très très belle façade décorée. On a évidemment un buste d'Henri IV et devant nous une grande boîte en bois. Ça s'ouvre un petit peu comme un coffre, comme un livre sur le côté. Alors qu'est-ce qu'on peut lire ? Souvent symbole de...
Je peux être signe... Ah, c'est un texte à trous. Être signe d'une certaine. On me dit parfois... Je suis un d'Henri, associé à une qui suis-je? Il y a un mot de passe à 6 lettres, mais pourquoi? Alors là, je sèche. Comment est-ce qu'on fait pour essayer de résoudre ça? Alors, par exemple, sur cette boîte, on peut voir en haut à droite des indices, donc des sortes de grilles ou des croix avec différents points. Et grâce au carnet, en fouillant un petit peu, on peut retrouver ce type de symboles qui correspondent à des lettres. D'accord, donc en fait, on cherche un personnage ou un objet? C'est pas forcément, ça peut être des choses en lien avec l'histoire d'Henri IV, donc notamment la poule au pot. Il faut vraiment utiliser le livret, accumuler de l'information aussi grâce au papier qu'on aura en prenant des notes, en n'hésitant pas à prendre des photos. Normalement, on arrive à la fin à avoir un cheminement logique et ensuite aller place Henri IV pour trouver le mystère final. Je note déjà sur le petit calepin ces infos et je vais recopier aussi le texte à trous. Voilà, hop. Et puis on va continuer cette quête à travers la flèche sur les traces d'Henri IV avant de bouger, d'aller sur la balise suivante. Paul, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de ce Prytanée militaire, de l'histoire de ce lieu pour nos auditeurs? À la base, c'était un collège qui a été ouvert par Henri IV pour accueillir des jésuites et aussi former l'élite de l'administration française. Et ensuite, sous Napoléon, c'est devenu le Prytanée national militaire qui accueille encore aujourd'hui des lycéens en lien avec le ministère des Armées. Puis on trouve aussi une relique d'Henri IV au Prytanée. Le cœur d'Henri IV se trouve dans l'église Saint-Louis et donc c'est un écrin en or. Ça fait partie aussi du prestige de la ville et d'un point de vue historique, c'est bien parce que ça permet d'avoir un petit côté légendaire autour des rois de France qui ont toujours une certaine cote pour ceux qui aiment l'histoire. C'était une volonté d'Henri IV ou pas d'avoir son cœur ici ou ça s'est fait après coup? Oui, tout à fait. C'est Henri IV qui a décidé qui était attaché aussi à la flèche et avec son ami Fouquet de la Varenne, il a donc décidé de laisser son cœur dans l'église Saint-Louis du Prytanée. Donc ça c'était la première balise, vraiment le premier indice. On va reprendre ce plan et puis on va aller à la recherche du coffre suivant. Donc je vois sur le plan là que vous avez Maxime qu'il est situé Grand Rue. On va s'y rendre pour continuer cette enquête. Je me demandais Maxime, cet escape game c'est à partir de quel âge à peu près? Est-ce qu'il faut quand même être un peu calé en histoire pour arriver à bien suivre l'ensemble des énigmes, des scénarios ou c'est vraiment tout public? Alors non, il n'y a vraiment pas de connaissance de prérequis historiques à avoir. Voilà, tout le monde peut vraiment venir. L'idée c'est vraiment de s'amuser. Il y a quand même un fondement historique à cet escape game. Voilà, l'idée principale c'est de s'amuser et voilà, les personnes qui auront déjà fait des escape games seront plus à l'aise avec les manipulations, etc., avec les coffres, les cadenas et tout ça. Mais l'idée c'est aussi on peut découvrir et c'est pas très grave si on n'arrive pas à la fin du secret. C'est pas lié. On n'est pas dans une salle, donc au bout d'une heure et demie on stoppe pas le temps. C'est terminé. Voilà, il y a moyen de pousser un petit peu pour aller jusqu'à découvrir le secret. Donc là, ça y est, on arrive dans la Grand Rue. On peut retrouver un patrimoine assez ancien, notamment avec des hôtels particuliers qui datent du XVIIe siècle, mais aussi, on va dire, tout un passé plus récent avec l'histoire du XIXe et du XXe siècle, avec notamment une histoire commerçante très riche, puisque la Grande Rue a toujours été le centre commerçant de la ville de La Flèche, avec ses nombreux commerces. Vous parliez des façades et des hôtels particuliers. Si on lève un petit peu le nez... Ah oui, quand même, on a des belles demeures qu'on peut voir. C'est de la pierre de tuffeau, j'imagine? Tout à fait, c'est la pierre typique de la vallée du Loir qu'on retrouve de Poncé jusqu'à La Flèche. On va donc remonter cette grande rue pleine de commerces à la recherche de la deuxième balise. Donc on fait un petit parcours qui fait environ 500 mètres. On va découvrir ce deuxième coffre. Quand on ouvre, on dirait des horloges. On a trois roues crantées, rondes, avec des chiffres, des lettres, des flèches. Comment ça fonctionne ça? Donc ce sont 3 engrenages, quand ils sont mis dans la bonne position, permettent d'avoir le code qui permet d'ouvrir les cadenas qui se trouvent donc sur le côté. Et donc avec ces engrenages, quand on est en phase 2, on ne sait pas trop quoi faire. Par contre, une fois qu'on aura bien analysé le carnet qu'on a dans notre sac, qu'on aura récupéré d'autres informations sur d'autres boîtes, cela paraîtra tout à fait logique et grâce aux flèches, on pourra positionner le code correctement. On va retourner les engrenages. On positionne le code sur le côté, qui permet d'ouvrir un verrou, et ensuite un œil de Judas qui permettra de voir l'intérieur de la boîte où on retrouve encore une fois différents éléments et notamment un alphabet codé qui donnera encore une fois un nouvel indice pour une autre boîte.
Il faut aussi prendre en considération que toutes les boîtes de l'escape game sont interdépendantes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester figé sur une boîte. Si on n'arrive pas à la terminer, c'est pas grave, il faut mieux aller sur une autre boîte et revenir sur la précédente. Toutes les boîtes sont nécessaires pour s'ouvrir les unes des autres. Bon, je ne vais pas divulguer à nos auditeurs ni le code ni les infos qu'on trouve dans cette boîte, ce serait gâcher un petit peu le plaisir. On va ménager le suspense pour ceux qui viendront jouer cet été. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que ce coffre qui est situé Grand Rue, il donne vraiment beaucoup d'informations, plutôt complexes. Donc voilà, moi j'ai bien tout noté, j'ai été très, très bon élève, j'ai tout consigné dans le petit carnet. On va faire un tour maintenant du côté du pavillon Fouquet de la Varenne. On y va par la rue à gauche, c'est ça ? On est juste à côté de la rue Lyonnaise et lorsqu'on traverse le passage de la rue Lyonnaise, on arrive sur le pavillon Fouquet de la Varenne, là où se situait le château de Fouquet de la Varenne. Et donc ça permet aussi d'avoir un enchaînement logique et historique sur le déplacement pour l'escape game. Allez, on vous suit, c'est parti. On arrive dans ce passage tout voûté avec des belles poutres apparentes. Ça date de quelle époque ça à peu près ? Mais certainement le 18e à peu près. Une rue toute calme. Là on voit au niveau des façades des maisons en pierre apparente, on est sur une rue de la ville qui est beaucoup plus ancienne avec des jolis pavés. C'est vrai, ça permet aussi de se faire une autre idée, de découvrir la Flèche autrement. Tout à fait, ça permet de voir des rues où on n'irait pas nécessairement quand on passe pour aller dans les boutiques de la Grande Rue. Là, on passe vraiment sur les axes transversaux et donc de découvrir vraiment le patrimoine caché fléchois. Avec une toute petite place, toute calme, toute fleurie. Oui, donc c'est ça le pavillon Fouquet de la Varenne. Alors il s'agit d'un pavillon, donc c'est un bâtiment relativement petit, de forme carrée, avec un clocheton, et donc c'était l'un des deux pavillons lorsqu'il y avait le château qui symbolisait l'entrée du château de Fouquet de la Varenne. Et donc aujourd'hui il ne reste plus que cet élément puisque l'entièreté du château a été détruite à la fin du XVIIIe, au moment notamment de la Révolution. Oui, donc Fouquet de la Varenne, qui était, on le rappelle, seigneur de la Flèche à la fin du XVIe siècle, c'était à la fois un proche puis aussi un ami d'Henri IV, on peut le dire. Et dans le scénario de cet escape game, justement, on va essayer d'arriver jusqu'à la missive secrète que le roi lui adresse. Et voilà donc le dernier coffret, ça y est. Paul, à quoi il sert ce coffre-là ? Alors cette boîte présente près du pavillon Fouquet de la Varenne, en fait, c'est pour avoir une représentation du château tel qu'il était au moment de sa construction. Donc ça permet de visualiser un petit peu l'espace de la ville de la Flèche au moment de la vie d'Henri IV. Et cette boîte nous permet aussi de découvrir un petit peu des éléments en lien avec la recette de la poule au pot, comme je le disais tout à l'heure, qui a une véritable importance dans cet escape game, puisqu'il faut bien penser à se rappeler des ingrédients pour certaines énigmes. Donc ça y est, j'ai rassemblé tous les indices, tous les éléments qui étaient répartis dans le centre-ville, notamment les suites de chiffres et de lettres qui vont me permettre en fait d'ouvrir le coffre final où se trouve la lettre mystérieuse. On va retourner pour ça, place Henri IV. Et donc là, on est devant le coffre, et donc il y a deux cadenas, un avec des chiffres, un avec des lettres, qu'on va ouvrir grâce au code. Et ça y est, voilà donc ce fameux mystère, cette dernière confidence d'Henri IV. On laisse le suspense aux auditeurs qui viendront jouer, Paul, ou est-ce qu'on peut leur dire ce qu'on voit dans ce coffret ? Le mystère, donc, c'est un objet et une lettre qui permettent de comprendre ce secret. Et j'évite de dire à quoi ressemble cet objet parce que c'est un peu ce qui permet d'avoir l'effet de surprise. Et donc si vous aussi vous avez envie de venir à votre tour mener l'enquête et découvrir le contenu de ce coffre trésor, la dernière confidence d'Henri IV, c'est place Henri IV à la Flèche tous les jeudis de l'été jusqu'au 24 août. Attention, la réservation est obligatoire.